Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, once more, once again. Les Vierges, merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, qui me donnent la force et le courage de continuer. Merci à vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires et merci pour vos likes les Vierges. Bienvenue sur 5 Star Tarot, j'envoie la guidance directe. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté. Source, mes guides, permets-moi de délivrer les bons messages. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges de façon le plus succincte possible, le plus professionnellement possible. Source, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Le site internet, il est toujours pas fait les Vierges, hein, donc si vous ne bookez pas de guidance avec moi parce qu'au moment où il faudra payer, ça ne marchera pas. Donc je vous dirai quand ce sera prêt. Cutting the deck for my Virgos. J'ai déjà battu les cartes avant en fait. J'avais pas trop envie de perdre de temps ce soir. J'essaie de trouver une façon d'optimiser le temps. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté et de délivrer à mes amis les Vierges les messages dont ils ont besoin. Source, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Let me see, let me speak. Ok, c'est parti les Vierges. All right. Les Vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le Six of Pentacles. J'ai l'impression que, en fait, j'avais déjà eu cette impression pendant que j'étais en train de me connecter, pendant que j'étais en train de, comment dire, de me sensibiliser, en fait, de me connecter avec la source tout à l'heure, parce qu'en fait, les cartes ne sont qu'un outil. Et si vous voulez, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de battre les cartes, j'ai compris que la guidance de ce soir, il y aura peut-être des surprises, mais j'ai senti que l'énergie devenait un peu lourde, en fait. Et vous savez, les cartes ne sont qu'un outil, hein, pour moi de transmettre les messages, parce que sinon passer sur YouTube et juste parler comme ça servirait à rien, hein, ça ferait un peu bizarre même. En tout cas, je peux vous dire que l'énergie qui couronne votre énergie ce soir, enfin plutôt en fait qui vous symbolise, l'énergie qui vous symbolise, c'est le Six of Pentacles. Donc ça pour moi les Vierges, c'est l'equal give and take en fait. Et je pense les Vierges qu'il y a eu un manque de... Je pense qu'en ce moment il y a eu un manque de réciprocité. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation avec vos proches et votre entourage en fait, où il y en a un qui donne plus que l'autre. Ça peut être aussi dans le travail, mais j'ai invoqué Vénus ce soir pour ce tirage. Donc je pense que c'est vraiment du domaine affectif. Je pense que dans votre relation, il y en a un qui donne plus que l'autre et je pense que vous êtes en recherche d'équilibre, les Vierges. Les Vierges, il y a des communications, d'accord? Des communications qui arrivent vers vous, les Vierges. Et je pense que ceci est essentiel parce que je pense qu'il y avait un grand manque de communication. Les communications en fait, qui arrivent vers vous en fait, sont essentielles. Et je pense que ce sont des communications dans lesquelles il y aura beaucoup de sentiments. Alors c'est peut-être un signe d'eau, hein, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être un scorpion ou alors un poisson. Mais en tout cas, vous avez le fishy fawn, là, c'est le petit poisson qui saute de l'océan. Alors attention, parce que cette carte, c'est celle qui vient un peu contrecarrer en fait le manque d'équilibre. C'est-à-dire que ce que l'univers peut me dire aussi, c'est que, même je pense plutôt que c'est ça et que je me suis gouré une fois de plus parce que j'ai parlé trop vite, mais je pense qu'il y a un manque de communication. Je pense qu'il y a un manque de communication. C'est pour ça qu'en ce moment, votre équilibre, et on va dire que vous êtes plutôt bancal en fait, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, c'est parce qu'il y a un manque de communication et je pense qu'il y a un manque de communication, je veux dire de communication qui permettent d'exprimer la sensibilité, les sentiments en fait, c'est ça que je voulais dire les Vierges.
Dans le subconscient, j'ai le battleur, arcane très puissante, énergie des Gémeaux, mais qui est à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, les Vierges, vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. Vous avez envie de démarrer une nouvelle histoire, vous avez envie de tout reprendre à zéro et vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle histoire, d'accord? Donc forcément, vous avez besoin de parler, d'accord? Par le passé, je vois The Emperor in reverse, donc énergie des Béliers, mais la carte était à l'envers. Donc je pense que par le passé, en fait, il y avait une autorité, en fait. Il y avait une autorité qui pesait lourd sur vous et c'était difficile à encaisser. C'était difficile à encaisser pour vous, les Vierges. L'énergie qui vient surplomber tout ça, c'est le Seven of Wands, en fait. Ça, c'est l'énergie qui vient surplomber tout ça. Donc ça vient me montrer que j'ai l'impression que vous avez fait preuve de beaucoup de résistance ces derniers temps, les Vierges. C'est comme si, en fait, vous aviez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de passer à autre chose, de démarrer un nouveau cycle, mais cela ne se fait pas. Les Vierges, j'ai la transmission. Si vous avez des enfants, une famille, elle est in reverse. Donc ça veut dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que comme les énergies sont lourdes, d'accord, et le fait que l'empereur soit à l'envers, j'ai l'impression que si vous avez une famille, en ce moment, vous n'arrivez pas à asseoir votre autorité et vos énergies sont basses et vos vibrations sont basses. Et c'est ce qui fait que, en ce moment, au niveau des fructifications, que ce soit au niveau des biens ou au niveau de l'épanouissement, j'ai l'impression que c'est un petit peu en dents de scie pour vous, les Vierges. J'ai un premier conseil de l'univers et c'est le Five of Wands. Vous voyez, si vous regardez bien cette carte, si on regarde vraiment bien, ces personnes, elles ne sont pas en train de se disputer, elles ne sont pas en train de se taper dessus, mais elles sont en train... Elles ont un vif échange entre elles, vous voyez, elles sont en train d'échanger entre elles. D'accord? Elles sont en train de faire valoir leur point de vue. Donc le premier conseil de l'univers, en fait, c'est de faire valoir votre point de vue, les Vierges. Vous avez besoin de communiquer. Même si la communication que vous attendez, c'est-à-dire celle qui est sensible, celle qui est faite avec le cœur, celle qui est empreinte de sentiments, même si cette communication... Vous voyez, le fish chiffon, c'est un petit poisson qui saute de l'océan pour venir susurrer des bonnes nouvelles au page, au valet là. Mais seulement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, d'accord? Et quand je vous disais qu'il y avait des communications qui venaient vers vous, les Vierges, je pense que ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que dans votre cas, pour ceux qui regardaient cette guidance ce soir, qui, je vous le rappelle, est timeless, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, enfin, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, les Vierges, hein, vous me suivez. Hein. Vous êtes les sages du zodiaque, donc c'est pas la peine que je me la raconte avec vous. Hein. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, premier conseil de l'univers, il va falloir parler, les Vierges, avec votre entourage. Vous voyez, au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, j'ai encore une arcane très puissante, la justice, mais elle est in reverse. Donc, c'est encore une fois, peut-être que vous avez affaire à un signe de la balance. Ici, j'ai l'énergie des béliers, j'ai l'énergie des gémeaux, des poissons, et l'énergie de la balance. Alors, la carte de la justice, elle est in reverse. Elle est in reverse. Alors, qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Ça vient m'indiquer qu'il y a vraiment un manque d'équilibre, d'accord? Et il y a un manque de... Encore une fois, un manque de partage, un manque de equal give and take en ce moment, d'accord? Au niveau de l'entourage. Et placé à cet endroit-là exactement, c'est au niveau de la famille, d'accord? Les Vierges, ce que vous voudriez, c'est ça, d'accord? C'est le couple, d'accord? C'est la relation sacrée. C'est aussi deux personnes qui partagent leur couple, c'est-à-dire qui échangent leurs sentiments, d'accord? Alors peut-être que vous voudriez raviver la passion, mais ce que je vois, c'est que en fait, c'est vraiment deux couples de sentiments. Ces deux personnes, en fait, ça pourrait être deux personnes qui vont boire un coup ensemble, tout simplement, qui vont échanger des paroles sincères autour d'un verre, hein, pourquoi pas, hein, si on peut être dans le New Age. Hein. Mais vraiment, en fait, ce que je vois, c'est que c'est vraiment deux personnes qui ont... Ça, c'est ce que vous voulez à l'intérieur du cœur, les Vierges. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de partager et vous avez envie, en fait... Vous avez envie de sensibilité, vous avez envie de quelque chose de vrai, vous avez envie de, pas forcément de romance, mais vous voulez démarrer un nouveau cycle, les Vierges. C'est comme si, en fait, vous étiez passé par un moment difficile et que vous voulez reprendre à zéro,
d'accord? Vous voulez reprendre à zéro. Ce que vous voulez, c'est ça les vierges, c'est le commitment, c'est le mariage, c'est, regardez, ils sont vraiment l'un avec la toge de l'émotion, l'autre avec la toge de la passion, sous un collier de laurier, en train de revendiquer leur amour, en train de danser avec le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Regardez, ils sont peut-être allés faire une grosse session de surf, ils sont peut-être allés faire du lèche-vitrine ensemble, ils sont peut-être allés se balader au bord de la plage, mais regardez comme ils sont heureux, comme ils sont légers. Et j'ai l'impression que en ce moment, c'est ça que vous voulez vraiment. Vous voulez retrouver une certaine jeunesse, une certaine liberté. Mais j'ai l'impression que c'est une énorme lourdeur qui est en train de peser en ce moment sur vos épaules, les vierges. Et encore une fois, voilà ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire la tendresse que vous attendez en fait ne vient pas en fait. Les vierges, l'énergie qui vient couronner tout ça, d'accord? Énergie de taureau, c'est le hiérophante but in reverse. Le hiérophante, c'est celui qui guide le monde, c'est celui qui apporte la sagesse, c'est celui qui guide avec sagesse, avec tendresse. Et cette carte, elle est à l'envers. Et donc, c'est vraiment en fait pour reprendre un peu cette histoire d'énergie lourde et pesante en fait qui pèse sur vous. Vous savez, regardez, j'ai l'impression que en ce moment, alors vous savez, je vais faire un truc un petit peu différent. Je ne vais pas aller du côté de votre autre ce soir, même si j'ai invoqué Vénus. Mais je vais rester de votre côté à vous, d'accord? Sauf que là, on va dire que pour la deuxième couche, au lieu que ce soit sur votre autre, ses sentiments à lui, tout ça, on va aller chercher à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, qu'est-ce qui ne va pas les vierges, pour essayer de résoudre ce problème. Regardez, j'ai le bonheur, la carte du bonheur, mais elle est in reverse, d'accord? C'est-à-dire que vous vous sentez, j'ai l'impression que vous avez tous les vierges, j'ai l'impression que, parce que vous voyez cette carte, la carte de l'école Give and Take, il y a quand même des deniers là-dessus, c'est-à-dire que vous avez déjà acquéri une certaine richesse. Vous n'êtes peut-être pas plein aux as comme le ten de denier, mais je pense que vous avez quand même un bel équilibre, d'accord? Vous avez un bel équilibre, mais vous en êtes insatisfait et la carte du bonheur, vous vous sentez, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux à l'intérieur de vous. Et encore une fois, vous n'êtes pas heureux parce que le 10 de coupe, il est à l'envers. Et le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, regardez. C'est un homme, une femme avec des enfants qui dansent. Et regardez toutes ces coupes qui chantent dans le ciel. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu votre rêve, les vierges. Mais je vois que en ce moment, vous ressentez la blessure de trahison. Vous ressentez la blessure de trahison par rapport à votre autre, en fait. Et aussi, j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, il y a peut-être des idées, il y a peut-être, en fait, peut-être que votre autre, ou peut-être qu'on essaye de vous parler, ou vous essayez de vous convaincre de quelque chose. J'ai l'impression que vous essayez de vous convaincre de quelque chose, les vierges, mais j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai le Four of Cup en fait, mais j'ai l'impression que par le passé, en fait, c'est comme si en fait vous n'arrivez pas à démarrer ce nouveau cycle, les vierges, d'accord? Vous voyez, encore une fois, la victoire, elle est à l'envers, c'est l'énergie qui vient couronner tout ça. Là, j'ai les Sleepless Nights, d'accord, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que ça peut aussi être chez votre autre, mais regardez, il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'abandon. Il y a le fait de partir seul sous les étoiles, le fait d'être en introspection, de ne pas être sûr de ses sentiments, le fait de discuter avec beaucoup de raisons. Encore une fois, je pense qu'en ce moment, avec les amis, avec l'entourage, avec la famille, ça doit être beaucoup de discussions qui sont basées sur la raison et non sur les sentiments. Et je vois qu'il y a beaucoup d'attachement. Je vois qu'il y a beaucoup d'attachement à des choses qui ne sont pas saines, d'accord? Alors, dans votre cas, peut-être ça peut être les addictions, ça peut être la cigarette, l'alcool, les drogues, les machins, mais j'ai l'impression que c'est même pas en fait une relation karmique que je vois là. Mais j'ai l'impression que, vous savez, normalement, le diable, c'est les addictions, d'accord? Énergie des Capricornes, si ça vous dit quelque chose. Mais j'ai l'impression que, vous savez, cette carte, elle peut représenter les addictions, elle peut représenter les attachements, elle peut représenter toutes les addictions, hein, que ce soit le sexe, l'alcool, la drogue. Rien n'est bon, rien n'est mauvais en soi, d'accord? Mais quand ça devient une addiction, ça peut être n'importe quoi. Même si tous les jours, on a l'habitude de sortir à l'extérieur de chez soi pour donner, pour faire l'aumône, enfin pour faire du bien aux gens. Mais si ça devient une addiction, si on a besoin de sortir chez soi pour aller donner de l'argent aux pauvres, pour aller aider les gens, si ça devient un besoin, si on en a besoin pour se sentir vivant,
Si ça devient une addiction, c'est-à-dire que si sans ça, on n'arrive pas à se sentir bien, c'est négatif. Et là, ce que je vois en fait dans cette carte, c'est un attachement. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes... C'est comme si vous étiez attaché par des chaînes en fait, que ces chaînes, elles étaient attachées à votre cœur. Vous voyez? Les Vierges, énergie des Verseaux, de Stor, c'est une arcane très puissante, c'est-à-dire que un pied dans le domaine de la stabilité, un pied dans le domaine des émotions. Avec tout, vous voyez, ça c'est vous. Alors si vous êtes un homme, vous avez une grande sensibilité féminine. Si vous êtes une femme, ça c'est vous. Vous voyez, vous êtes en train de vous épurer en ce moment, les Vierges. Vous êtes en train de vous épurer et ça prend du temps. Le chemin est long et difficile, mais vous êtes en train de vous libérer du diable. Vous êtes en train d'enlever vos chaînes. Vous voyez, regardez cette dame là, elle a une chaîne, un collier de chaînes qu'elle pourrait facilement enlever. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, le chemin est long et difficile, énergie des poissons, encore une arcane majeure très puissante, la lune. Vous voyez, vous devez traverser un petit peu si vous voulez. Regardez, il y a un chemin là, vous allez emprunter, ça fait un peu peur parce qu'il y a des loups, il y a des tours, mais derrière vous allez rejoindre le soleil en fait, qui brille derrière la lune. Et vous savez, la lune, ça peut représenter les émotions, ça peut représenter les illusions. Mais là, ce que je vois pour vous, c'est vraiment en fait le fait de progresser en fait. C'est le fait d'avancer doucement mais sûrement. C'est le fait de vous réaliser. C'est le fait de vous réaliser en fait, doucement mais sûrement. J'ai l'impression que le message que j'ai pour vous ce soir, les Vierges, c'est que j'ai l'impression que vous voulez démarrer un nouveau cycle. D'accord? Vous voulez démarrer un nouveau cycle, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez subi des blessures par le passé, que ce soit la blessure d'abandon ou la blessure de guérison, d'accord? Et vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre dans le couple et dans la famille. Ça, c'est vraiment ce que le jeu a l'air d'être orienté là-dessus. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu abusé, comme si en fait on était tout le temps en train d'abuser de vous, les Vierges. Et je pense que ce que vous voudriez faire, au fond de vous, c'est de laisser le passé derrière vous. Vous voudriez laisser le passé derrière vous et vous voudriez oublier le passé pour pouvoir débuter une nouvelle vie. Vous voudriez pouvoir débuter une nouvelle vie en toute légèreté. Et là, je crois que je viens de toucher au problème, les Vierges. Laissez-moi vous dire pourquoi. Vous ne pourrez pas faire ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, vous pouvez obtenir votre objectif. Mais si vous voulez vous alléger, si vous voulez vous épurer, si vous voulez suivre les étoiles, si vous voulez progresser, d'accord? Oui, je sais, il y a la méditation, il y a l'introspection, il y a tout ça, les Vierges. Je suis d'accord avec vous. Et je pense que c'est bien d'aller faire du yoga, d'aller faire de la méditation, de faire des exercices et tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une petite voix qui me parle là. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les Vierges, inconsciemment peut-être, mais je pense qu'il est important d'affronter. Je pense qu'il est vraiment important. Je pense qu'il est de ne pas avoir peur, que ça clash. Mais je pense que des fois, vous devez mettre les choses sur la table, d'accord? Vous devez réunir tout le monde et vous devez réussir, les Vierges, à vous imposer. Parce que vous voyez, la carte de l'empereur, là, elle est à l'envers. Donc en fait, pour retrouver votre autorité, vous devez dire les choses, les Vierges. Et une fois que vous aurez dit les choses, il est très possible, peut-être, que tout se casse la gueule. Mais quand tout se sera vraiment cassé la gueule, là, vous pourrez rebâtir derrière. Parce que ce n'est pas en gardant les choses pour vous, en essayant de les diminuer, en essayant de balayer sous un tas de feuilles et de vous dire « Ok, maintenant, on va repartir comme si de rien n'était et on va prendre conscience de toutes les bonnes choses et de toutes les choses merveilleuses qu'on a, la santé, la famille, et on va repartir et les choses vont bien se passer. » Vous avez cette sagesse, d'accord, les Vierges. Mais n'oubliez pas que vous êtes un signe double et que vous avez aussi cette folie. Et là, je pense que c'est pas qu'il faut utiliser cette folie, mais je pense que
Je pense que vous avez besoin de vous exprimer. D'ailleurs, il y a une image qui me vient en tête, mais je me rappelle que votre dernière guidance, il y avait un des conseils, c'était de prendre un oreiller là et de taper dans un oreiller. J'ai l'impression que c'est ça les vierges. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'exprimer votre souffrance en fait. Si jamais vous êtes en souffrance, les vierges, allez-y. Parlez avec vos proches, parlez avec votre mari, parlez avec votre femme, parlez avec vos enfants. Et même si ça clash, même si ça part en vrille, même si vous devez vous enfuir de chez vous pendant quelque temps, allez vous retrouver seul, mais allez retrouver votre énergie, allez retrouver votre cosmos. D'accord? Et des fois, c'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de quelque chose. Donc peut-être que si jamais vous laissez tomber un peu, vous voyez, on va dire une certaine insatisfaction ou une certaine stabilité futile et que vous décidez de l'éloge de la folie. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce truc qui vient d'arriver, c'est l'éloge de la folie de Hegel, je crois. Mais en fait, c'était ça en fait, vous êtes un signe double. Je pense que vous avez besoin de faire preuve de folie à nouveau, les vierges. Regardez, j'ai le Three of Pentacles, but in reverse. Ça, c'est la relation tierce où ça veut dire que les projets ne démarrent pas. J'ai la carte de l'amertume in reverse. Et ce que cette carte vient m'indiquer à l'envers, c'est pas la carte de l'amertume, c'est le Nine of Wands, mais le mot amertume m'est sauté dans la tête avant le Nine of Wands. Donc ça veut dire que, en fait, je pense qu'il est temps de laisser tomber l'amertume, en fait. Et regardez, vous voyez, il y a quelque chose de concret qui vient vers vous, les vierges. Mais le Page of Pentacles, il n'est pas pressé, lui. Il n'est pas pressé. Il prend son temps, d'accord? Parce qu'il est revêtu d'une belle énergie. Mais pour ça, regardez les vierges. Vous savez, je vais m'arrêter vraiment après cette carte parce que regardez. Là, j'ai le Five of Cups. C'est exactement vous, ça. Vous êtes en train de regarder 3 coupes qui sont tombées sur le sol, qui relâchent l'eau à la rivière. Mais si vous prenez la tête de vous retourner, regardez, il y en a encore 2 qui sont debout, les vierges. Mais par contre, il faut vous retourner. Il faut vraiment vous retourner. Et je pense que ce mot « retourner », il est très important. Il faut vous retourner. Alors, est-ce que ça veut dire se retourner? Est-ce que ça veut dire partir? Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire une preuve de conscience? À vous de me le dire, parce que le fait de vous retourner, regardez. D'accord? Il y a la passion, il y a un nouveau projet, il y a une flamme qui va se mettre à renaître. D'accord? Vous devez vous exprimer. D'accord, les vierges? Regardez, le monde à l'envers. En fait, j'ai pris un petit bout de temps avant d'allumer la caméra parce que quand je me suis connecté aux cartes, je sentais que c'était vraiment lourd en fait pour vous. Et vous allez me dire que je ne vous ai pas trop donné de conseils pour l'instant, mais on va essayer de faire ça dans un instant. Mais les vierges, vraiment ce que je ressens pour vous, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que vous devez accepter que cet échec, en fait, l'échec, cette chose, en fait, cette frustration, cette tristesse à l'intérieur de vous, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, vous devez la voir en face. Tout doit être démoli pour pouvoir enfin repartir à zéro. En fait, je pense que vraiment le corps de cette guidance, c'est n'essayez pas de vouloir repasser à quelque chose d'autre tout de suite et d'essayer de tout alléger, d'essayer de repartir sur un nouveau cycle tant que vous n'aurez pas mis les choses sur la table. C'est ça les vierges. Tant que vous n'aurez pas affronté vos peurs, tant que vous n'aurez pas affronté votre tristesse et tant que vous ne l'aurez pas communiqué, tant que vous n'aurez pas eu des communications sincères, parlez avec sincérité, avec force, avec conviction. Faites-vous respecter les vierges. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez-y, comme dans les films dramatiques, là, dites ce que vous avez à dire, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, hein, mais allez-y. Encore une fois, j'ai vraiment l'image de l'oreiller qu'on avait vu la dernière fois, là. Le fait de Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, les vierges. Et je pense que c'est important que vous rentrez en introspection parce que
Il y a quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie très bientôt là. Regardez, j'ai ça en deux decks, encore une fois, c'est ce que vous avez dans le cœur. C'est ce que vous avez dans le cœur, les vierges, d'accord? Regardez, par le passé, un manque d'équilibre, un manque de justice est certainement quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison. Je pense qu'en ce moment, vous ne voulez pas vous disputer, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas dire les choses. Et vous êtes un petit peu comme le King of Cups là. Le King of Cups, c'est celui qui est planté en fait sur ses acquis, qui a déjà énormément de vécu, qui connaît la vie, mais qui est en maîtrise de ses sentiments. Malheureusement, il ne veut pas délivrer ses sentiments, il ne veut pas parler. D'accord, il garde tout pour lui. Il est capable de rester comme ça pendant des jours, des semaines, des mois et des années, le King of Cups. Donc si vous êtes en train d'incarner cette énergie, regardez. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Alors, vous avez le chariot, l'énergie des cancers, mais surtout, en fait, ce que je vois pour vous, c'est la victoire. C'est-à-dire que je pense que vous allez faire brûler votre cosmos, vous allez vous laisser guider par les étoiles. Regardez en fait ce drap étoilé là. Vous voyez ce guerrier ou cette guerrière, il n'est pas en train de tenir les rênes du sphinx, il est en train de se laisser guider par la destinée et par les anges aussi. Et il va vraiment à la conquête de cette victoire. Et c'est ce que vous allez faire les vierges. La carte qui vient à côté de ça, c'est le Four of Swords, c'est-à-dire que j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de vous reposer les vierges. Vous êtes en communication avec la source, vous êtes en prière et vous ne savez pas trop comment il faut faire. Mais ça, c'était la carte qui était dessous tout à l'heure. Je vous la ressens maintenant parce que je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais ça, c'est ce qui vous symbolise, les vierges. C'est la Queen of Wands. Et que vous soyez un homme ou une femme, la puissance de cette carte qui symbolise cette carte, c'est un mot, c'est la séduction. Donc les vierges, vous allez vous revêtir de votre énergie, vous allez redevenir un peu la sexy incroyable que vous êtes, la bombe atomique, ou alors le minicum surpuissant que vous êtes, d'accord? L'homme, le mâle alpha, le terrible, ce que vous voulez, quoi. Et vous allez avancer vers la victoire, d'accord? Vous allez vous faire respecter, les vierges. Vous allez vous faire respecter. En tout cas, je sais que c'est difficile pour vous les vierges en ce moment. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Je vais changer le style de mes guidances bientôt. Il n'y aura plus les invocations, tout ça. Je vais essayer de faire un peu les choses autrement là. Et on va gagner du temps aussi. Vous avez besoin de repos avec la source, les vierges. Hein. Ça, c'est... Regardez ça. La liberté, la légèreté, la pureté. C'est votre rêve le plus profond, ça, les vierges. Paisible. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Il y a aussi une bonne nouvelle qui vient à vous, les vierges. C'est vraiment votre énergie du moment. Le Saint-Esprit vous éclaire de même que la situation sur laquelle vous vous interrogez. Entrez en contact avec cette énergie divine en vous concentrant sur la paix que vous avez au fond du cœur. Cette sérénité est comme une pierre précieuse, enfouie au cœur d'un bloc rocheux, et vous pourriez avoir à creuser profondément en vous pour la trouver. Cela pourrait exiger que vous passiez du temps seul dans le calme et dans le silence. Soyez assurés que la paix du Saint-Esprit s'infiltre dans la situation et ouvre les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Cela suscite la compassion, afin que chacun puisse percevoir le point de vue de l'autre. Cette attitude engendre le pardon, lequel ouvre et facilite le chemin vers la tranquillité. Laissez le Saint-Esprit faire fondre la colère et la peur restante en faisant briller un chaud rayon d'amour divin sur vous et la situation.
Ayez confiance que ce rayon peut pénétrer au plus profond de chacun de nous, suscitant un changement positif de sensibilité pour vous et les autres. Aussi doux et pur qu'une colombe, le Saint-Esprit guérit la situation de manière harmonieuse. Voilà les vierges, beaucoup de communication mais avec de la compassion, d'accord? Ce ne sont pas des disputes, c'est le fait de faire valoir en fait ses sentiments, mais tout en faisant preuve de compassion. Sun, Moon, Rise, Venus, let me speak, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, source mes guides. All right. La compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres, les vierges. Vous voyez, énergie du plexus solaire, d'accord? Mais surtout, ce que je vois, c'est l'énergie du chakra de la gorge, là, l'énergie bleue. Donc ça, encore une fois, d'accord, les vierges? Parlez avec le cœur, d'accord? Mais avec de la compassion, d'accord? Parce que vous avez besoin de vous exprimer, les vierges, en ce moment. Vous avez besoin de parler. Et surtout, vous avez besoin de vous faire respecter. Faites-vous respecter, les vierges. Vous en avez les moyens et vous savez quoi faire. Cette carte vous indique que vous devez agir avec sensibilité si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Avec sensibilité, bien sûr. Hein. Elle vous rappelle que la compréhension découle également de la capacité d'être en paix avec soi-même et qu'on ne peut accomplir le premier pas vers les autres qu'en reconnaissant ses propres erreurs sans émettre de jugement sévère. Vous pouvez activer l'énergie et asseyez-vous dans un endroit tranquille avec du papier et un stylo. Dressez une liste de tout ce qui vous concerne en partageant le plus et les moins. Qualités et défauts, aspects positifs et négatifs, bonnes pensées comme actions inavouables. Quand vous avez terminé, relisez attentivement tout ce que vous avez écrit et demandez-vous si vous avez été juste avec vous-même. Examinez notamment tous les mois. Si vous n'êtes pas satisfait, rayez ce qui est inexact. Si par contre vous êtes certain de ce que vous avez écrit, promettez de ne pas récidiver. Respirez profondément et préparez-vous à un nouveau jour en faisant appel à toute votre compréhension. Les vierges, j'ai l'impression que c'est un truc qui me vient aussi, que je devais vous dire. J'ai l'impression que pour ceux qui étaient accrochés à quelqu'un du passé, j'ai l'impression que cette personne est en train de revenir. Ça va vous faire plaisir dans un premier temps, mais c'est surtout un plaisir de l'ego et pas forcément un plaisir du cœur. Prenez votre temps pour répondre à cet appel, d'accord? C'était pas dans le jeu, c'était pas dans la guidance, c'était pas là-dedans, mais ça m'est venu, il fallait que je vous transmette le message, voilà. Ça m'a fait super plaisir de vous voir, les vierges. Toutes les guidances sont pas top fun, hein, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a... Et je vous dis à bientôt. Merci les vierges. Je vous aime, merci. Bye.